Cette toile de coton rouge sur laquelle sont imprimés des motifs qui racontent le plus souvent des histoires, cela vous dit forcément quelque chose. C'est la fameuse toile de Jouy et comme son nom l'indique, elle a été créée et fabriquée à Jouy-en-Josas, dans une manufacture menée de main de maître par un homme, Oberkampf. Un musée lui est dédié sur le site de l'ancienne usine qui a employé entre 1760 et 1843 jusqu'à 1300 personnes. Au-delà de son travail, c'est l'homme qui étonne le plus. Ce que Oberkampf a par rapport aux autres, c'est qu'il a toujours été à la pointe des inventions, à la fois techniques, chimiques et artistiques qui suivaient le progrès du goût. Il est par exemple l'un des tout premiers à blanchir ses toiles avec le chlore. C'était un coloriste, c'était un graveur, il savait graver ses planches, c'était un dessinateur, il a créé ses premiers modèles tout seul, un chef d'entreprise, un entrepreneur, vraiment il cumulait toutes les qualités. C'est grâce à ça qu'il a fait de son entreprise la troisième entreprise en fait de France. Au début de son aventure, Oberkampf fournit la cour royale. C'est pour cela qu'il s'installe près de Versailles. Dans ses ateliers, il y développe la productivité avant l'heure. Même dans l'organisation physique de la manufacture, on le voit bien, il a le grand bâtiment de 110 mètres de long qui fait construire dans les années 1790 pour les imprimeurs avec des grandes fenêtres pour pouvoir mettre les tables d'impression les plus longues possibles. Il y a un bâtiment qui est pour la blanchisserie, il y a un bâtiment qui est pour la teinture, donc tout est organisé pour ne pas perdre de temps dans la fabrication des toiles. Étienne Mallet est l'un des descendants d'Oberkampf, c'était son 4e arrière-grand-père et de cet illustre ancêtre, il retient la modernité et le sens social. C'est quelqu'un qui avait un sens social très développé. Et il faut savoir qu'il a quelque part inventé la sécurité sociale avant qu'elle existe. Quand il y a eu les assignats et l'inflation épouvantable, il payait en argent réel et non pas en assignats ses ouvriers. Il faisait en sorte que les ouvriers puissent épargner et devenir propriétaires de leur logement. Il voulait toujours être à la pointe et donc il inventait des moyens, si vous voulez, pour effectivement fabriquer mieux, plus vite, sans d'ailleurs diminuer le nombre d'ouvriers. Dans les pires périodes, il s'arrangeait pour que personne ne parte et ne soit licencié. Ici, dans le musée de la toile de Jouy est présentée une cinquantaine de toiles. 6000 sont en réserve, c'est dire si les collections seront renouvelées régulièrement. Les 15 000 visiteurs annuels pourront découvrir les plus connus, comme le ballon de Gonesse qui a donné à Oberkampf ses lettres de noblesse, ou encore d'autres plus insolites, comme ces coquecigrues. On lit sur ces toiles comme sur des bandes dessinées. La manufacture a cessé de produire en 1843. On peut toujours fabriquer de la toile de Jouy en s'inspirant des motifs. Mais attention aux contrefaçons, car le nom n'a pas été déposé. Oberkampf n'avait pas pensé à tout.